Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter trois applications concernant la météo. Alors évidemment, les applications météo, on va dire complètes, sont très très nombreuses, hein. Il y a vraiment à peu près une vingtaine, une trentaine d'applications vraiment dédiées à la météo qui sont voilà, de vraies applications pour la météo. Alors je n'ai pas pu évidemment toutes les télécharger, ça sert à rien. Donc j'en ai pris trois. Donc j'ai commencé par AccuWeather qui a plus de 50 millions de téléchargements, Weather and Clock qui a plus de 50 millions de téléchargements et la chaîne météo qui je crois a environ 5 millions de téléchargements. Donc on va regarder ça de suite sur directement les applications. Donc la chaîne météo, voilà, elle a 5 millions de téléchargements. C'est une application qui est qui est proposé par Météo Consult, qui fait 34 MO, donc qui est quand même très lourde, voilà, qui est quand même assez lourde. Mais qui m'a beaucoup surprise, qui est franchement, qui est une très bonne application. Ensuite, AccuWeather, qui est vraiment, bon, on va dire entre guillemets, une des références de la météo et même au-delà des applications, hein, parce que si vous allez sur PC ou quoi que ce soit, c'est vraiment un site très 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 connu. Voilà, donc eux, ils ont plus de 50 millions de téléchargements. Je crois que c'est développé en Arabie Saoudite, je crois, hein, s'il me semble bien. Non, ça c'est ok, donc ça c'est américain, donc c'est l'autre hein, qui est fait en Arabie Saoudite, c'est-à-dire Weather and Clock, celle-ci. À propos, notez, voilà, parce que celle-ci, je n'arrive pas à la retrouver. Voilà, DevExpert, voilà, donc qui est fait en Arabie Saoudite en fait, voilà, par DevExpert, et qui fait que 9 mégas, donc est assez légère. Donc on va commencer de suite par AccuWeather. Alors premier bon point pour AccuWeather, c'est que il n'y a pas d'animation en veux-tu en voilà partout, ce qui fait que ça fait ramer votre téléphone si vous n'avez pas franchement un téléphone très très puissant. Là moi je fais tourner sur un Samsung S6 Edge. Mais bon, il faut savoir que si vous avez quand même un téléphone avec très peu de RAM ou qui est quand même un peu ancien, si vous prenez des applications météo avec énormément d'animation en arrière-plan ou quoi que ce soit, ça rame clairement quoi. Donc voilà. Donc là, on a sur le volet de gauche, on a les lieux que vous avez enregistrés. Donc j'ai mis Paris et là où j'habite évidemment. Donc là où j'habite, il fait 17 degrés et il pleut. Et à Paris, il fait 7 degrés et pour l'instant, il pleut pas ou il pleut plus ou je sais pas. Je sais qu'il y a une tempête qui a dû arriver ou qui est en train de se propager en France en ce moment. Donc on va le voir tout à l'heure. Dans les paramètres, alors évidemment, vous pouvez directement vous faire localiser par GPS, ce que j'ai fait. Vous pouvez passer en Fahrenheit. Vous pouvez acheter la version Platinum sans la pub. Vous pouvez évidemment noter l'application et donc les paramètres. Donc les paramètres, vous pouvez choisir les unités, vous pouvez choisir le type de date, donc anglo-saxonne ou européenne. Les notifications en cours, vous pouvez choisir si vous voulez avoir voilà, quelque chose au-dessus ici pour vous notifier qu'est-ce qui se passe. Donc on peut avoir soit la température, soit le ressenti réel. Vous voyez là ça passe de 17 à 15. Soit les conditions actuelles. Donc là on a un petit logo avec un nuage et de la pluie, donc il pleut. On peut choisir la fréquence d'actualisation et on peut choisir le lieu favori, soit là où vous habitez, soit un autre lieu. Voilà, donc je désactive les notifications. Donc cette application est plutôt pas mal. Voilà, elle fait le travail. Elle est et puis elle n'est pas très très lourde dans le sens où il n'y a pas d'animation. Vous voyez, c'est très succinct. Vous avez simplement des petits icônes avec les températures. Il n'y a pas de carte ou de nuages qui flottent derrière en arrière-plan ou quoi que ce soit. Donc là, heure par heure, on peut voir que il va pleuvoir tout le temps chez moi. Au quotidien, on peut voir que il va pleuvoir quasiment pendant 2 semaines. Super. On peut choisir. Alors, il y a marqué carte au pluriel, mais pour l'instant, la seule carte que moi j'ai réussi à trouver sur cette application, c'est la carte de la couverture nuageuse. Voilà. Il n'y a pas la carte des vents, il n'y a pas la carte de la pression, de la dépression de l'anticyclone. Voilà. Et on peut avoir des vidéos, mais qui sont, alors qui peuvent être intéressantes, mais qui par contre ne sont que en. J'ai pas trouvé de vidéos en français. Donc, voilà, puisqu'en même temps, AccuWeather c'est quelque chose d'américain, donc évidemment les vidéos
proviennent surtout de vidéos soit canadiennes, soit américaines. Donc plutôt bon point pour cette application si vous avez un téléphone qui rame un petit peu, ça prend pas trop de place et il n'y a pas trop d'animation en arrière-plan pour faire ramer votre téléphone. Ensuite, Weather and Clock. Alors, Weather and Clock, écran d'accueil. Alors première chose, honnêtement, je trouve que c'est super moche parce que ça, cet écran d'accueil, c'est quasiment un écran d'accueil que moi je fais avec mon application et moi je suis tout seul, j'ai pas de développeur ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça franchement vraiment très 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 débutant quoi. Alors dans les réglages, bah, la même chose, avec en plus la possibilité de choisir de faire les mises à jour seulement par Wi-Fi et pas forcément par le 3G ou la 4G. Ce cas, c'est plutôt pas mal si vous êtes limité par rapport à vos données mobiles. Pour les alertes, voilà, donc c'est assez complet. Vous pouvez activer les alertes, activer le son. Vous pouvez choisir le son que vous voulez. Vous pouvez choisir vous pouvez actionner le vibreur aussi. On peut montrer la température. Voilà, donc là il fait 17 avec une pluie légère. Les avertissements météorologiques sont hallucinants. Il y en a, sans déconner, je sais pas combien il y en a, mais il y en a au moins plus d'une vingtaine. Et il y en a, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, quand on parle d'avertissement météo, moi je sais pas, quand on me parle d'avertissement météo, moi j'ai l'impression qu'on me parle de danger. Vous voyez ce que je veux dire? Avertissement météo, attention aux inondations, attention aux tornades, attention aux tempêtes, attention, voilà. Là, on a des avertissements météo, excusez-moi, pour par exemple la pluie légère. C'est vrai qu'il y a des gens, franchement, ils sont là, ils se disent oh, putain, j'espère qu'il va pas y avoir de pluie légère demain. Oh, putain, s'il y a de la pluie légère, c'est la catastrophe là. J'ai pas rangé mes outils de jardin, ils vont rouiller quoi. C'est n'importe quoi. Vous avez des avertissements météo parce que le ciel est couvert. Non mais enfin je veux dire, qui s'inquiète de savoir si ça va être couvert, honnêtement? Je veux dire, à part si vous avez des panneaux solaires sur le toit de votre maison, je veux dire, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, qu'on nous fasse des avertissements sur les neiges, sur les orages, sur le vent, sur ça, je veux bien. Enfin, excusez-moi, là, on a bruine. Là, vous avez quelqu'un. Ah non, j'ai du maquillage. Est-ce qu'il va bruiner demain? Mon mascara, il va couler de partout. Mais c'est n'importe quoi, franchement. On s'en fout. Donc là, ils ont vraiment mis des trucs qui servent à rien. C'est vraiment pour dire ah, vous avez vu, on a mis plein d'options, c'est trop bien. Ça, c'est ridicule. Je veux dire, les avertissements météorologiques, ça se limite à peu près une dizaine, quoi. Pas plus d'une dizaine. Voilà, bruine verglaçante, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Mais bruine, vous avez des gens qui, le soir, avant de se coucher, ils se disent putain, chérie, franchement. J'espère que demain il va pas bruiner parce que sinon c'est la fin du monde quoi, c'est l'apocalypse. Enfin voilà, bon, je trouve ça un peu débile. Bon après évidemment vous pouvez choisir le type de date, le format de date, vous pouvez choisir la langue d'affichage, bon bah toutes les choses on va dire classiques de la météo. Vous pouvez avoir là aussi la version sans publicité et vous pouvez aussi permettre l'animation ou la désactiver. Et donc ça c'est plutôt pas mal puisque vous n'êtes pas forcé d'avoir des animations parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir d'animation parce que leur téléphone peut-être est trop vieux et ça c'est plutôt pas mal comme option de l'avoir mis. Voilà, donc après sur la météo en elle-même, et ben voilà, donc là on est chez moi et donc on peut voir le temps magnifique, hein. Fantastique temps. Bon, on se plaint pas trop de la température par rapport en France, on est tout à fait d'accord, mais c'est vrai que le problème ici, plutôt à Taïwan, c'est plutôt l'humidité. Et là, on est sur du 90% d'humidité. Là, on est sur du 89, 81, 85, donc on est toujours à 80% d'humidité. C'est voilà, donc si vous êtes très sensible à ça, je vous conseille pas de venir à Taïwan du mois de décembre jusqu'au mois de mai-juin, quoi. Hein. Voilà, bon après vous pouvez évidemment rajouter des villes si vous voulez, vous mettez ici avec le plus, là, hein, le plus qui est là, vous rajoutez des villes, autant de villes que vous voulez. Et enfin, la chaîne météo. Alors la chaîne météo, quand je l'ai téléchargée, je me suis dit que ça allait être une merde, parce que bon, généralement, toutes les applications qui proviennent de chaînes de télévision, ou entre guillemets d'État, comme par exemple Météo France, l'application Météo France est franchement bien pourrie, quoi. Donc voilà. Eh bien, j'ai été très surpris.
parce qu'elle est vraiment très bien. Alors elle est lourde, hein, puisqu'elle fait plus de 30 mégas, elle est très lourde comme application, mais elle est vraiment très bien faite. Donc si vous avez un téléphone qui rame pas trop, je vous conseille de télécharger cette application. Alors vous avez ici la possibilité de prendre donc les cartes par rapport au pays que vous souhaitez. Vous avez l'actualité, alors soit vous avez des actualités par carte, soit vous avez par exemple comme ici des vidéos, où vous pouvez avoir simplement des photos ou des cartes. Vous pouvez avoir les vidéos directement, voilà, vous pouvez choisir des vidéos nationales et tout, donc vous avez tous les bulletins, même pour le ski et tout, c'est vraiment bien fait. Les animations, donc vous avez la France vue du satellite, l'Europe vue du satellite, le radar des précipitations, nuages et précipitations. Donc plutôt pas mal fait. Donc on va prendre la France par exemple. Ici, donc si je me mets sur pause, 5h, 17h30. Alors je sais pas si c'est 17h30 à Taïwan, donc ça ferait 10h30 chez vous, je sais pas. Alors, ça va jusqu'à quelle heure là? 45, 18h, écart, 30. Donc c'est bien parce que c'est un bulletin toutes les 15 minutes. Oui, donc c'est ça. Donc en fait, c'était à 10h du matin. Donc en effet, en France, le temps est bien moisi, quoi, clairement. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc les animations, voilà, donc ça j'y étais. Les reporters, alors vous pouvez créer un compte et si vous avez envie de prendre des photos ou faire partager la météo de du lieu où vous habitez, vous pouvez faire ça. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez associatif, c'est pas mal. Franchement, je trouve ça une bonne idée. Ensuite, les notifications. Voilà, donc vous pouvez choisir si vous voulez être notifié du temps à tous les jours, à quelle heure vous souhaitez être notifié. Les paramètres, bon, paramètres classiques, choisir Celsius, Fahrenheit, le vent ou les miles en km/h ou en miles, etc. Bon, la langue, bon, vraiment un truc classique. Accueil. Et ensuite, ce qui est plutôt pas mal. Alors là, le en live, est-ce qu'il marche le en live? Voilà, je sais bien ce qui me semblait. Ça, par contre, c'est un truc qui bug, qui ne marche pas. Le en live ne fonctionne pas. Là, il me met en chargement, mais votre position, oui. Ma position, je suis ici. Je suis chez moi. D'accord, bon, tu veux pas, c'est pas grave. Donc là, je vais cliquer donc, sur ma ville. Alors, là, un des problèmes, c'est que vous n'avez pas la possibilité déjà de zoomer. Voilà. Et donc on est limité à 5 villes à Taïwan. Donc si vous habitez par exemple ici, vous pouvez bien aller vous faire enculer. Donc Taipei. Voilà, et alors ce que je trouve plutôt pas mal, c'est le format comme ça, quoi. Voilà, ça je trouve ça super, c'est une super idée de l'avoir mis comme ça. Donc là on peut aller quand même pendant 2 semaines. Waouh. 2 semaines, et donc vous pouvez consulter heure par heure, mais ça je crois que ça marche pas puisque c'est le live. Le en live est inactif. Voilà, il est inactif. Alors peut-être que pour Taïwan ça fonctionne pas, peut-être que chez vous en France, pour les villes françaises ça fonctionne. Mais si je prends par exemple aujourd'hui, voilà, là j'ai la courbe de la température, j'ai le temps, j'ai le pourcentage de précipitation, donc 96%, donc on y est complètement là-dedans puisqu'il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis 24 heures. Le vent, on est en vent plein nord, 10 km/h avec des rafales de 20, donc c'est très clair. Et en plus, pour passer, vous n'avez besoin que vous voyez, de faire comme ça, de swiper comme ça, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Vous swipez et puis vous avez en plus les éphémérides. Donc le 15 janvier, ce sera la Saint-Rémy. Non, c'est plutôt pas mal fait, hein. Franchement. Moi, par contre là, je suis passé au 16, Coco. Ah non, je suis toujours au 15. Hop, le 16, voilà. Le 16, donc ce sera la Saint-Marcel. Donc vous swipez, vous avez matin, après-midi, soir, nuit. Voilà, vous avez la journée qui est divisée en 4 temps. C'est vraiment bien fait, c'est assez joli en plus. Donc voilà, vous avez la lune, vous avez l'heure du lever, l'heure du coucher, la durée du jour. Voilà. Et après, bon, tout ce qui est social, vous pouvez partager sur Facebook, Twitter, etc. Ce que vous voulez. Bon, voilà. Donc c'est vraiment une très très bonne application. J'étais vraiment assez surpris par cette application. Le widget, voilà. Donc là, vous avez le widget. Je vous montre le widget de la chaîne météo. Il est sobre. Il est clair, on a la température mini, la température maxi, on a la ville, on a le soir, bon après bon évidemment je suis pas débile, je vois bien qu'on est le soir, on a la vitesse du vent et puis on a, on a une icône ici qui est claire quoi, on voit de suite que là il fait nuageux avec de la pluie, donc c'est plutôt pas mal.
Alors ma petite conclusion pour ces applications, eh bien en premier je choisirais donc la chaîne météo et honnêtement quand je l'ai téléchargée, ça partait pas vraiment gagnant dans mon esprit parce que bon encore une fois moi j'ai testé par exemple l'application de Météo France. L'application Météo France, je vais pas dire qu'elle est mauvaise quoi, mais c'est vraiment pas une application très 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 ergonomique. Voilà donc la chaîne météo m'a beaucoup surpris donc je mettrai cette application en premier. En deuxième, je mettrai AccuWeather parce que c'est assez joli et ça prend pas trop de ressources. Et en dernier, Weather and Clock, bon, qui est bien aussi, hein, franchement, c'est une bonne application. Par contre, je trouve que là, vraiment, ils ont vraiment fait de la merde, quoi, parce que ça, c'est quand même pas très compliqué à faire comme page de présentation. Et ça, moi, je suis capable de le faire quasiment sur mon application, quoi, ça. Donc, je veux dire, et moi, je suis pas développeur, encore une fois. Je suis vraiment pas du tout développeur de ça. Donc, bon, voilà, ils se sont pas vraiment fait chier. Et AccuWeather, bon, ben voilà, s'en sort plutôt pas mal. De toute façon, ça reste une référence hein, au niveau de la météo. Donc, c'est bien qu'ils ont des qualités. Voilà, ils sont pas aussi populaires pour rien non plus. Donc voilà, donc la chaîne météo, AccuWeather et Weather and Clock. Pour finir, petite chose sur mon application. Voilà. Donc vous voyez, moi aussi je peux faire des présentations un peu du même style. Je dirais pas que c'est plus beau que l'application voilà, hein, que Weather and Clock. Je dirais pas que c'est plus beau, mais c'est pas plus laid quoi. Donc voilà, j'ai mis à jour les essais d'application, vous voyez. Donc j'ai déjà testé les claviers, les torches, les réveils, les scanners, les dictionnaires. Donc là je vais rajouter ici, je rajouterai donc évidemment météo. Et quand vous cliquez sur un des thèmes, vous avez voilà, du coup on va dire la conclusion écrite de ce que je pense des trois applications. Voilà, donc j'espère que ce sera utile pour vous, parce que des fois c'est bien aussi d'avoir quelque chose d'écrit pour prendre le temps de pouvoir le lire plutôt que de regarder une vidéo. Donc voilà mon test pour les trois applications météo. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.